Caroline, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien, Caroline. Ouais. Alors, votre témoignage est un peu différent des deux autres témoignages. Oui, tout à fait. Parce que du coup, moi, je voulais partager ce qui m'est arrivé, et surtout au niveau du psychisme. Moi, j'ai eu la chance ou la surprise de tomber enceinte de manière involontaire avec 2 bébés. Et en plus, qui ont 1 semaine de fécondation, de différence de fécondation. Ah d'accord, donc c'est pas des jumeaux, mais enfin ce sont des jumeaux, mais pas des vrais. Qui sont pas des vrais du coup. Donc il y a comme s'ils avaient été faits le même jour, c'est assez rare. Et sauf qu'on a bien vu tout de suite en fait qu'ils avaient 1 semaine de décalage. D'accord. Voilà. Et c'est le même père. Alors ouais. Donc ça a été très bien documenté depuis, je crois que ça a commencé aux États-Unis. Donc ça arrive effectivement et ça a été documenté parce que c'était pas le même papa. Il se trouve que moi, cette angoisse-là, je l'ai pas eue. Je savais que c'était le même papa et je me souvenais, c'est marrant parce qu'on dit souvent que les femmes sentent quand elles tombent enceintes. Et effectivement, je me souviens même des 2 soirs en fait où ils ont été conçus. Mais ce qui a été particulièrement compliqué en fait à plusieurs points, c'est que ces bébés ils n'étaient pas attendus et qu'en fait au moment où j'ai su qu'il y en a déjà un, c'est un choc en fait, une grossesse quand elle n'est pas planifiée. Enfin, ça peut être un choc, c'était le cas pour moi. Et alors de savoir qu'il y en avait 2 et qu'en plus j'étais dans un cas un peu atypique. Ça a été un moment au niveau du psychisme. J'ai eu un moment de fracture en fait. Mais j'imagine. C'était extrêmement. C'est un peu là-dessus que je voulais témoigner, c'est que j'étais partagée. Bon, on avait donc décidé de mener cette grossesse à terme. Bon, il faudrait, pour le contexte aussi, la personne avec qui j'étais c'était une relation peu établie en plus. Donc il y avait énormément de choses qui venaient se rajouter, mais bon, une fois qu'on a décidé de garder ces bébés, on a donc avancé dans la grossesse. Et moi, j'ai mis 9 mois à dire 2, tellement j'avais été choquée du fait qu'il n'y a pas de jumeaux dans ma famille, il n'y avait pas donc d'assistance médicale, enfin tout ça. Et j'ai vécu 9 mois partagés entre cette immense... Je suis ostéopathe, donc le corps est mon domaine. Oui. J'ai pu accueillir tout ça d'une manière extrêmement personnelle, mécanique quant à la beauté, au développement, à l'écoute, et en même temps une fracture psychique de me dire mais je vais avoir des jumeaux, comment je vais faire, comment je vais devenir maman, je m'en sentais complètement incapable, et en plus de sentir au fur et à mesure des mois monter quand même 2 autres énergies. Enfin, c'est vraiment particulier d'imaginer que vous avez 2 êtres qui se développent et qui deviennent à leur tour indépendants. Donc l'aspect psychique et psycho-émotionnel de ces 9 mois a été particulièrement complexe. Alors voilà. déjà, on va poser la question à Hugues. Donc dans le cas de Caroline, il y a une ovulation qui alors c'est quand même curieux parce qu'une semaine, c'est pas, c'est quoi? C'est une nouvelle ovulation? Alors oui, ça a été documenté aux États-Unis en effet avec un cas assez curieux, mais qui était imparable. C'est-à-dire que il y avait un enfant qui était blanc et l'autre qui était noir, donc c'était vraisemblablement pas le même père. C'est des choses rarissimes. Moi, j'en ai jamais vu dans ma carrière professionnelle, mais en effet, dans des cas exceptionnels, il peut arriver qu'il y ait une fécondation qui soit un peu décalée. Alors après, moi, là, le dossier, j'ai pas accès au dossier, donc c'est un peu plus compliqué. Il peut aussi y avoir des enfants qui se développent un petit peu en décalé aussi, mais ça semble pas le cas d'après ce que dit Caroline, donc pas de souci avec ça. Après, ce que je trouve, ce que je me dis, c'est que Caroline, elle a quand même eu plusieurs chocs au début, et en effet, pour digérer tout ça, ça devait pas être commode. Comme elle dit, une situation de couple pas vraiment établie, une grossesse qui démarre pas tout à fait comme les grossesses classiques. En plus, il y en a 2. Et en même temps, j'entends bien, en même temps que prise par l'expérience qui est belle, il y a quelque chose en elle qui se réjouit, et puis quand même en se disant, comme elle l'a dit, comment je vais me faire, est-ce que je suis... Elle a même dit je suis incapable, bon, ce qui s'avère pas le cas finalement, mais il y avait des gros doutes sur finalement le moment juste, le couple juste, 2 enfants à la fois, comment je vais faire pour m'en occuper, toutes ces questions. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que beaucoup de femmes finalement se posent ces questions-là de façon moins forte peut-être, mais elles se les posent. Et que, en principe, la grossesse, elle est faite pour essayer d'arriver apaisée, c'est-à-dire d'avoir résolu
le mieux qu'on peut, au moins intérieurement, parce qu'extérieurement, on ne sait pas encore comment on va se débrouiller puisque les enfants ne sont pas là, mais au moins avoir trouvé le moyen de rassurer son être, rassurer son être par rapport à ce qui se présente. Voilà. Mais bon, bravo Caroline d'avoir traversé tout ça et d'avoir trouvé une solution au milieu de cet imbroglio. Ce qui est génial, c'est que, alors, je sais pas, Brigitte, vous pourrez peut-être parler d'inconscience. Pour la petite histoire, j'étais en thérapie pour justement, ma maman était décédée pas très longtemps avant et tout, et je voulais à travers cette rencontre avec cet homme-là travailler un peu mon désir d'enfant parce que j'avais 35 ans et être sûre que, moi j'avais toujours dit, c'est pas que je veux pas d'enfants, c'est que si j'en avais voulu très fort, je les aurais déjà. Donc j'étais vraiment dans cet accompagnement. Bon, 2 mois après, j'étais enceinte. Mmh. Et il y a eu quelque chose de l'ordre, pour moi la vie je dis toujours que j'étais sur l'autoroute de ma vie, je me suis arrêtée à la station-service et quand je suis remontée dans ma voiture, on m'a dit toi tu vas par là. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué dans votre inconscient et qui vous a permis de tomber enceinte. Et c'est sûrement un choix que je n'aurais pas fait. Que je n'aurais pas fait consciemment. Oui, cette thérapie vous a certainement libéré quelque chose qui était bloqué. Et puis la perte de votre mère aussi peut-être, parce que ça renvoie à la vie, la mort. Enfin, c'est ce dont je parlais dans l'introduction, bien sûr. J'imagine, et de fait aussi de ce truc un petit peu atypique, parce que du coup on avait bien discuté pour répondre à Hugues. C'est bien effectivement 2 fécondations avec 2 embryons qui sont en embryologie, on date assez bien tous les premiers débuts. C'était pas un retard de développement, mais donc bien deux fécondations coup sur coup. Et alors pour vous qui êtes un peu dans l'astro, Brigitte, je dis que mes enfants n'ont rien en commun à part la date de naissance. J'ai des Gémeaux. Et si on avait laissé la nature faire, ils n'auraient même pas la même date de naissance. Ça veut dire que j'en ai un qui serait né le 14 et l'autre le 15. J'ai l'eau et le feu, j'ai l'huile et l'eau, j'ai vraiment 2 entités opposées, j'ai 2 petits gars. Et tout ça a fait que pendant 9 mois, quand tout ça s'est construit en moi, bon, je savais pas pour la date de naissance, mais ça tout tourne autour de cette espèce d'antagonisme, de grande joie et de grande peur, de 2 enfants complètement différents, voilà. Donc, mais les Gémeaux, c'est en effet le signe le plus significatif des jumeaux, hein, justement. Mais donc, ils seraient nés à combien de temps de différence, normalement? Eh ben, ils auraient, comme j'ai été à terme, tout s'est très bien passé, j'ai travaillé jusqu'au bout et tout, et j'ai donc accouché le 14 juin à 23h et quelques, et si on avait laissé la nature faire, mais maintenant pour la santé du deuxième, il était un petit peu fatigué, donc il réactive un peu le deuxième accouchement, mon deuxième fils serait né le 15. Donc j'aurais des jumeaux qui n'ont pas été faits en même temps et qui, si on avait laissé la nature faire, n'auraient même pas la même date de naissance. Aurait un jour d'écart, oui. Sur le papier, quoi. C'est fou quand même, hein. Ils sont du même sexe ou pas? Alors, oui, ils sont du même sexe. J'ai pas voulu. On a gardé la surprise jusqu'à l'accouchement. Donc je voulais pas savoir si c'était des petits garçons et des petites filles. Et au final, il y a eu 2 petits garçons, 2 petits gars. Moi, je sens quelque chose de très intéressant, mais bon, c'est vraiment subjectif de ma part. Mais j'ai l'impression que dans tout votre parcours, il y a en même temps quelque chose qui se mûrit, et puis en même temps, comme si la vie venait et amenait sa patte à votre histoire, avec ces 2 jumeaux qui arrivent dans un moment un peu comme ça, pas vraiment prévu, pas vraiment comme si la vie cherchait à vous pousser dans une direction, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, avec l'histoire de la station-service. Et je sens bien que la vie s'occupe de vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et en même temps des beaux enjeux qui vous permettent de mûrir et d'être la femme que vous êtes. Donc j'ai l'impression que vous êtes vraiment accompagnée du ciel, si je puis dire. Écoutez, effectivement, après chacun mettra le cursus spirituel ou énergétique. Qu'importe, oui. De toute façon, le sens qu'on y met, c'est ce qui compte pour nous. Mais est-ce que je peux vous poser une question un peu indiscrète, Caroline? Allez-y, bien sûr. Et qu'est-ce qui fait que vous ne vouliez pas tellement d'enfants, en fait, au départ? J'ai construit une vie, j'ai toujours été une ado, une jeune adulte avec en plus en faisant mes études très libre. Et je m'étais jamais vraiment inscrite dans une relation longue, vous savez, comme un peu ces jeunes filles un peu modernes qui voyagent et tout. Et je sortais autour du décès de ma maman d'une relation où j'avais commencé à sentir poindre à 33 ans le côté plus organique du désir d'enfant. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas que je voulais pas,
Bon, déjà, je me sentais moi-même assez incapable, mais surtout, j'étais persuadée que si j'avais voulu très fort, comme certaines femmes, j'aurais construit des couples qui m'auraient amené à ça. Et c'est vraiment ce que j'allais dépatouiller en thérapie en me disant, voilà, là, j'ai 33 ans, 34 ans, je vais être amenée alors je savais pas si ce serait le père de mes enfants, mais à re-rentrer dans une relation, sûrement dans d'autres relations de couple, et c'est une question qui va se poser. Et donc je voulais pouvoir aller déposer ça dans une oreille professionnelle pour savoir si effectivement, pour répondre à votre question, de quel ordre c'était. Est-ce que c'était je n'en veux pas, ou je me suis pas autorisée, ou voilà. Et mais j'ai pas eu le temps puisque j'ai fait 2 séances avec la thérapeute et je me suis retrouvée enceinte. Donc apparemment c'est que la question est dans la réponse. Oui, ça je crois aussi. Mais en tout cas c'est intéressant ce que vous dites parce que ça peut éclairer certaines femmes qui écoutent et qui sont pas encore très claires avec leur désir ou leur non-désir. Au fond, oui, allez déposer ça quelque part pour pas passer à côté, parce que c'est le problème de la femme. Hein. On a quand même une horloge biologique assez dure, hein, Ugraine. Ah oui, tout à fait. À partir même, on disait dans 35 ans, à partir de 35 ans, la fertilité chute, même un petit peu avant, mais avant c'est anecdotique. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question de ce qu'on veut et pas s'y prendre trop tard, parce qu'après on tombe dans des systèmes de fécondation in vitro et autres aides médicales à procréation qui sont compliqués, qui prennent beaucoup d'énergie et qui sont douloureuses parfois, donc c'est vrai qu'il vaut mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, les faire naturellement. Bien sûr, et qui marchent pas si bien que ça, hein. Les échecs sont nombreux, hein, on le sait. Moi, j'ai tellement vu de femmes secouées dans ces parcours d'infertilité, des couples secoués, même. Donc, je me dis, si on peut essayer d'éviter de se poser les bonnes questions avant et de réfléchir avant, et puis de faire avec ce que la vie propose. Hein. Moi, c'est ça que je trouve merveilleux avec Caroline, c'est que finalement, elle a fait avec ce qui se présentait, en essayant de qu'est-ce que je décide devant ce qui se présente, quoi. Parce que ces jumeaux, ils sont présentés de façon atypique, comme ça. Et ça fait aussi partie du jeu de pas tout décider, de pas tout choisir. Et c'est un des principes fondamentaux de la grossesse et de l'accouchement, d'ailleurs, surtout de l'accouchement. C'est bon, la grossesse, on peut choisir, mais il y a un moment où il faut aussi faire avec ce qui est. Et de ce point de vue-là, Caroline a bien navigué entre ce qu'elle peut faire, ce qui est. Et je trouve ça très, très, très humain. C'est un joli clin d'œil de la vie, comme on dit. Ouais. Merci vraiment, merci Caroline. On continue avec Marie-Hélène qui nous rejoint, je crois, ou non, on n'a pas Marie-Hélène. Alors on va rester justement sur toutes ces questions de grossesse. Ugraine, on l'entend bien chez Caroline, hein, c'est entre guillemets un accident. Là aussi peut-être quand il y a un accident, c'est-à-dire quand une femme tombe enceinte, peut-être par échec de contraception, hein, parce qu'on sait que ça arrive. Est-ce qu'il faut prendre un peu le temps avant de prendre une décision? C'est ce qu'on verra après les infos.